Concrete Canvas est une toile imprégnée de béton souple qui, une fois hydratée, durcit pour former une couche fine, résistante et imperméable de béton. Il est très utilisé par Network Rail, Highways England et l'agence environnementale anglaise pour de nombreuses applications de contrôle d'érosion, telles que revêtement de canaux, protection de talus, revêtement de murs de rétention, remise en état en béton, suppression des mauvaises herbes et revêtement de caniveaux. Concrete Canvas a une petite empreinte logistique. Un seul gros rouleau de CC8 fournit une couverture de la zone égale à 2 camions toupies de 17 tonnes. Concrete Canvas est généralement 10 fois plus rapide à installer que le béton conventionnel. Il réduit les risques sanitaires et de sécurité et réduit la possession de lignes et de voies. Cette vidéo explique comment installer le Concrete Canvas pour le revêtement de canaux. Concrete Canvas est disponible en gros rouleau, en petit rouleau ou en large rouleau sur mesure jusqu'à 4,4 mètres. Les gros rouleaux offrent l'installation la plus rapide mais doivent être déroulés en utilisant des équipements de levage lourds. Pour les sites où ce n'est pas possible, des petits rouleaux portatifs peuvent être installés sans avoir besoin des équipements. Concrete Canvas est disponible en 3 épaisseurs, CC5, CC8 et CC13, qui font respectivement 5, 8 et 13 mm d'épaisseur. Généralement, CC5 est indiqué uniquement pour le rétablissement de canaux en béton préexistants. CC8 est l'épaisseur communément la plus indiquée et peut être posée directement sur un substrat de sol. CC13 est utilisé pour les projets avec des taux de flux très élevés ou lorsque le matériel risque d'être lourdement chargé. Concrete Canvas peut être posé en longueur le long du canal ou de façon transversale en travers de la largeur. Pour revêtir un canal avec le Concrete Canvas, vous avez besoin de Concrete Canvas suffisant pour compléter votre projet, lunettes, masques et gants de protection, équipement de coupe, couteau tranchant ou disque diamant, piquet en métal en forme de J, une massette, un tournevis automatique et des vis en acier inoxydable ou une méthode alternative pour relier les couches du Concrete Canvas, et une alimentation en eau. Pour toutes les installations, veuillez suivre les 4 principes d'installation. Éviter les vides, fixer le matériel, éviter l'infiltration et hydrater entièrement. Voici la procédure pour le revêtement d'un canal avec les grands, les petits et les larges rouleaux étendus en longueur ou en transversale. Avant l'installation, enlevez la terre meuble, la végétation et les rochers apparents. Remplissez tous les vides. Le canal devrait avoir un profil uniforme pour faciliter la maintenance future. Une légère tranchée d'ancrage devrait être coupée dans les épaules du canal. Enlevez l'emballage et déroulez à travers le profil du canal. Assurez-vous que la surface supérieure fibrée soit tournée vers le haut avec la membrane PVC en contact avec le sol. Pour la mise en place transversale, insérez le bord taillé du Concrete Canvas dans la tranchée d'ancrage avant de couper la longueur. Quand vous positionnez les couches suivantes, assurez-vous qu'il y ait au moins 100 mm de chevauchement dans le sens du flux d'eau. Fixez le matériel dans la tranchée d'ancrage avec les piquets dans chaque chevauchement ou à 2 mm d'intervalle si vous l'installez en longueur. Hydratez le matériel sous les sections superposées du Concrete Canvas. Une fois hydraté, le matériel reste utilisable pendant 1 à 2 heures. L'imperméabilité des joints peut être améliorée en appliquant un enduit adhésif avant de visser les vis. Insérez des vis en acier inoxydable à un anthrax de 200 mm, de 30 à 50 mm du bord de la jointure. Il est conseillé d'utiliser un tournevis automatique pour accélérer l'installation. Lorsque vous terminez aux extrémités, en amont et en aval, assurez-vous que le Concrete Canvas soit bien fixé au substrat et que l'eau ne puisse pas s'infiltrer sous le matériel. Pour les substrats de sol, les bords du Concrete Canvas devraient être plantés et enterrés dans une tranchée d'ancrage.
Lorsque vous terminez dans une structure béton préexistante telle qu'un mur de tête, le bord du concrete canvas doit être fixé mécaniquement au béton et soudé avec un filet de béton, par exemple. Après la fixation et la jointure, pulvérisez de l'eau sur le concrete canvas pour l'hydrater. Un volume minimum d'eau égal à 50% du poids du matériel est requis. Par exemple, CC8 requiert 6 litres d'eau par mètre carré. Il n'est pas possible de surhydrater le concrete canvas. Pour vérifier la bonne hydratation, le concrete canvas devrait être mouillé au toucher plusieurs minutes après l'hydratation. Il est déconseillé de compter sur la pluie pour effectuer l'hydratation. Les tranchées d'ancrage doivent être remblayées après l'hydratation. Concrete canvas durcit pour une résistance de 80% en 24 heures et est ensuite prêt à l'emploi. Les avantages des canaux revêtus en concrete canvas sont possession réduite de lignes et de voies pour les projets routiers et ferroviaires, sûr et simple à installer, requiert une maintenance minimale et fournit une protection contre l'affouillement à long terme. Pour plus d'informations, rendez-vous sur concretecanvas.com.